Alléluia. Alléluia. J'aimerais commencer un sujet. Le thème, c'est, pour vous qui l'avez vu, certains qui l'ont sur Internet, préoccupé ou motivé. Dites préoccupé ou motivé. Quand on vient à l'église, on ne vient pas ici pour être distrait. Ici, on traite les vraies questions, les problématiques majeures qui sont rattachées à l'existence, la vie de Dieu. J'ai reçu cette série ce matin, alors que depuis 4 heures ou 5 heures, je ne sais plus quelle heure, je n'avais plus sommeil et je priais. Je me suis réveillé avec une joie. Je sentais que l'Esprit de Dieu était là. Et quand j'ai commencé à prier, de ce thème, préoccupé ou motivé. Le texte par lequel je vais introduire ce thème, c'est Pierre chapitre 4, le verset 6. J'ai besoin de votre attention ce soir. Bon, ça ne veut pas dire que les autres fois quand on prêche, on n'a pas besoin de votre attention. Philippiens chapitre 4. Le livre de Philippiens se trouve dans le Nouveau Testament. Si tu vois ton frère aller chercher dans Exode, Esaïe et Joël, dis ah frère, c'est pas là-bas. Dis c'est pas là-bas. Dites Philippiens. Si tu as du mal à te retrouver en livre biblique, tu peux simplement aller même à la table de matière. Dis je vais à la table de matière. Dis il n'y a pas à se moquer de moi là. Alléluia. Philippiens 4, le verset 6. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Vous y êtes? La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et supplications, avec des actions de grâce. J'aimerais préciser qu'aujourd'hui, par rapport à ce thème préoccupé ou motivé, je ne peux le fait d'être préoccupé, donc la première partie. C'est pourquoi je m'attelle à ne faire l'introduction qu'en rapport avec le fait d'être préoccupé. Dites préoccupé. Dites préoccupation. Dieu va nous parler ce soir. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, oh, heureusement que je suis venu. Parce que ça là, dites ça là, dites préoccupation. Il y a quelques années en arrière, j'étais encore dans l'église de mon père spirituel, le révérend Piebi. Un dimanche, il prêchait. Et pendant qu'il prêchait, il a commencé à fustiger le fait que certaines personnes ne parviennent pas, M. Bouma, à rester dans leur vie sans s'inquiéter. Comme si l'inquiétude était collée à la peau, rattachée à leur existence, et qu'ils ne menaient une vie sans inquiétude. Et il a lancé un défi, le révérend Piebi, en plein que le dimanche. Il dit, si tu peux faire de dimanche aujourd'hui jusqu'au dimanche prochain, une semaine, sans t'inquiéter. Et il s'est approché d'un frère, je ne vais pas dire son nom. Il dit, toi, je veux que tu fasses ça. Il a dit clairement au pasteur, il dit, papa, je ne peux pas. Je ne peux que tu dis, rester jusqu'à dimanche prochain sans m'inquiéter. Dis, je ne peux pas. Dis, je ne peux pas. Ça nous avait amusé. J'ai admiré la franchise du frère. Il a dit au boss Piebi, je ne peux pas. Ne me choisis même pas parmi ceux qui font ce défi-là. Je ne peux pas faire une semaine sans m'inquiéter. Oh, dites inquiétude. Dites inquiétude. Dites préoccupation. Parfois tu dors. Comme disait Soulard, il faut dormir, il faut boire un peu pour noyer les soucis. Mais eux-mêmes ont trouvé une pour dire, les soucis sont bons nageurs. Quand tu essaies de les noyer, ils nagent au-dessus. Il va boire, il oublie. C'est sérieux, c'est un problème. Dis, c'est un problème. Ça veut dire que quelqu'un
a du mal parce que chaque fois qu'il est seul, et c'est pourquoi certaines personnes n'aiment pas être seules. Que ces personnes sont seules, leur vie les confronte à la réalité des choses qui les effraient à l'intérieur. Et c'est pourquoi ils n'aiment pas rester seuls. Ils aiment rester avec ils aiment rester là où on parle, là où il y a l'ambiance, là où on suit la télé. Parce que dès que la personne est seule, elle doit confronter des choses qui lui font peur. Dites inquiétude. Certaines personnes trouvent le moyen d'être avec les autres pour ne pas avoir à confronter ses peurs. Et d'autres trouvent le moyen de s'asseoir dans un bistrot, dans un bar, taper les Guinness, Castel, dites noyer les soucis. Dites noyer les soucis. C'est étrange que tu essaies de les noyer aujourd'hui, mais demain quand tu arrives, ils sont toujours dites mais les soucis ne meurent jamais ou quoi. L'autre a dit les soucis sont bons nageurs. Tu essaies de noyer, ils flottent au-dessus. Ils traversent la pointe et ils t'attendent de l'autre côté. Quand tu te réveilles, ils reviennne, ils te récupèrent. Ce ne sera pas ma vie. Mais quand Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Mon fils qui est assis dit, mais est-ce que Dieu parlait de moi? Mon fils quand il regarde sa vie, il dit, mais est-ce que Dieu est sérieux? Quand je regarde ma vie, dites ma vie. Quand je regarde le problème d'argent, dites problème d'argent. Quand je regarde ce que j'ai, que je veux accomplir et qui exige de l'argent, je n'ai pas ce montant. Ça fait des années que je me bats. Quand lui là, il vient dire, Dieu a dit, ne vous inquiétez pas. Est-ce que Dieu parle de moi? Non, peut-être que Dieu parle des pasteurs qui ont un salaire. Parce que les églises où le pasteur a un salaire. Peut-être que Dieu parle de ceux qui sont les héritiers. Les papas, les mamans sont bien nantis et l'enfant est héritier. Peut-être que Dieu parle de ceux-là. Mais j'ai l'impression que moi, quand je regarde ma vie, non, c'est pas sûr que j'appartiens au groupe de ce qui Dieu disait, ne vous inquiétez de rien. Parce que quand je regarde ma vie est meublée de tellement de situations que si je ne m'inquiète pas, comment je vais faire? Dites comment je vais faire. Dites ce soir on va parler. Je vous ai dit que dans ce thème préoccupé ou motivé, j'aimerais que l'on d'abord le préoccuper. C'est pourquoi je parle d'inquiétude. Notre petit 1, c'est donc préoccupé. Le premier sous-point, le petit A, dites définition. Parce que je veux qu'on comprenne quand on parle de préoccupation, il s'agit de quoi? Il ne s'agit pas de transpirer que vous rentrez à la maison. Non, il faut que quand tu partes d'ici, tu peux dire à l'enfant qu'on a parlé de ça, ça veut dire ça. Dites préoccupation. Lorsqu'on parle de paix, il s'agit d'un mot qui qualifie, qui désigne, qui pointe une personne dont l'esprit est absorbé, tourmenté ou accaparé par une pensée. Une personne qui est absorbée, une personne accaparée par une pensée, accaparée par une inquiétude, accaparée par un souci persistant. Dites persistant. Alléluia. Je disais donc que une personne, dites l'expérience, fait la différence. Le pasteur a trouvé en quelques secondes la partie différente. Donc on revient à ce que je disais. Je dis donc on va le premier point, les préoccupations. Et le petit A, l'approche définitionnelle. On va définir donc c'est quoi les inquiétudes, c'est quoi être préoccupé. Donc quand on est préoccupé, il s'agit d'une personne dont l'esprit est absorbé, l'esprit est tourmenté, l'esprit est accaparé par une pensée, une inquiétude, souci persistant. Dites persistant. Une personne préoccupée, une personne qui fait montre d'un tracas, des choses qui le tracassent. Une personne qui est parfois habitée par l'anxiété, de la peur. Une personne souvent qui fait preuve d'indisponibilité mentale. Tu l'appelles, tu m'as parlé. Quand tu as parlé, la personne elle est absente. Dites absence.
telle vie. Cette personne parfois peut paraître, comme je dis là, distraite, pensive, soucieuse, voire anxieuse, en raison d'une préoccupation dominante. Ça, c'est la définition que le Robert nous donne. Personne inquiète, anxieuse, soucieuse, parfois absente. Junior, excuse-moi. Dans la maison, tu peux avoir des anxiétés, des soucis, et ta soeur n'est pas au courant. Tu regardes la télé, les gens ont l'impression que tu regardes la télé. Mais la télé est juste un cadre en face de toi. Mais ton esprit, parfois 500 km ailleurs, en train d'essayer de résoudre des problèmes qui te dépassent. Il y a une personne ici, Cardo, je travaille. Je vois que tu ris avec tout le monde. Mais quand tu dors, tu te réveilles la nuit. Et je te vois, tu es une femme. Tu es réveillé. Et tu es en train de pleurer. Seul sur ton lit. Quand tu te réveilles, tu te doutes. Je suis tout. Tu vois, la vie est belle. Dis, la vie est belle. Mais seul tu pleures. Dis, tu pleures. Mais ce soir, je ne suis pas un ganga. L'Esprit de Dieu qui me le montre t'a déjà positionné à l'endroit qu'il faut. Parce que le téléchargement du chant bossé. Alléluia. Le problème avec certains d'entre nous, c'est qu'en venant à l'église, nous voulons faire une injection. Un Kinemax. Une injection. Quelque chose de rapide. Change les choses maintenant. Et vous allez comprendre dans ce message pourquoi Dieu parfois ne fait pas ça. Pourquoi Dieu prend le temps avec sa puissance, quelque chose qui peut changer en 2 minutes. Ça en dit 2 ans. Vous allez comprendre pourquoi dans ce message. Alléluia. Une personne préoccupée, c'est une personne qui a l'esprit focalisé, occupé par quelque chose qui réduit sa capacité de se concentrer. La personne parfois est assise à l'église, vous allez le message. Elle vous suit pendant 2-3 minutes. Il suffit que le prédicateur dise quelque chose, qu'il la déconnecte du message, il la reconnecte à son souci. Elle n'est plus là, elle est absente. Et son intelligence a traité de régler un problème. Moi, ce qui me fatigue dans ça, c'est que ce genre de soucis qui nous colle la peau, ce genre de soucis, ce sont des choses qui dépassent nos capacités qu'on ne peut pas résoudre. Parce que c'était à ta portée, tu l'aurais déjà résolu. S'inquiète parce que tu n'as pas à ta disposition le moyen de résoudre ce problème. Tu t'inquiètes parce que tu sens que ça te dépasse et tu sens quand il tourne que tu ne pourrais pas contrôler. C'est pourquoi tu t'inquiètes, parce que tu te sens impuissant ou impuissante. C'est bizarre quand même, c'est bizarre. Tu sais que tu es honte, mais pourquoi tu t'investis tous les jours à réfléchir par rapport à cela? Dites bizarre. Dites inquiétude. Dites souci. Dites anxiété. Dites tourment. Dites tracas. Parfois tu perds même l'appétit. Tu perds même l'appétit. D'autres ont dit que tu peux avoir la plus belle femme du monde. Parfois tu ne vois même plus la femme. Vrai ou faux? Tu dors, tu n'as même pas le sommeil. Elle a fait même bon repas. Ton repas préféré. Parce que depuis un temps, elle te regarde, elle sent que tu as un peu l'esprit ailleurs. Tu m'appelles. Ah oui, je suis. Tu essaies de dissimuler. Tu veux paraître quelqu'un qui est là. Mais il y a toujours des gens intelligents qui perçoivent quelque chose, te préoccupe et t'amène l'esprit de te préoccuper. Seigneur Jésus. Seigneur, aide-nous vraiment. Dit-on, continue la définition. Le problème, c'est que cette étape peut étouffer la vie spirituelle, la foi. Ça peut détruire ta foi. Parce que quand quelque chose t'inquiète, te dépasse, tu peux commencer à te poser des questions. Pourquoi le Dieu qui est au-dessus de tout, le Dieu dont le pasteur ne
parle. Pourquoi est-ce qu'il ne voit pas que je suis en difficulté, il n'intervient pas? Parce que cette chose peut me tuer. Et là, tu commences à te dire, mais Dieu a le problème. Est-ce que Dieu a pitié de moi? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que... Et quand ça touche ta foi, ça peut me te refroidir. Tu peux commencer à prier, venir à l'église parce que tu veux voir Dieu régler ce problème. Au bout de 3-5 mois, parfois il n'y a pas de solution. Tu te retires, le pasteur n'a pas l'onction, l'église n'a pas la puissance, ou c'est tous des menteurs. Dites, c'est tous des menteurs. Non, ce ne sont pas des menteurs, tu n'as pas compris comment ça marche. Dites, pasteur, aide-nous ce soir. Avoir l'esprit paix. Ferme l'esprit à la foi aux vérités évangéliques. Parfois, on te dit Dieu, 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 Dieu. Quand quelqu'un te parle, tu le regardes de haut en bas. Tu l'écoutes sagement. Quand tu es pauvre, mais tu prends ton cœur pour dire qu'il y a Dieu. Moi, je souffre avec les enfants que j'ai vu Dieu. C'est pas ça. C'est-à-dire que quelqu'un te parle, oh Dieu t'aime, oh Dieu. Surtout quand on dit que Dieu t'aime. Surtout quand quelqu'un d'autre te dit aime. Tu regardes la personne. Par respect, tu ne réponds pas à la personne. Je dis, lui là. Il travaille, il a son argent, il est bien casé. Il ne sait pas ce que vivent les autres. Il vient me parler d'un Dieu qui m'aime. Mais il ne sait pas si Dieu m'aime. Lui qui voit tout, qui voit tous les problèmes qui m'encerclent. Qui voit même qu'à un moment donné, j'ai envisagé de mettre fin à mes jours. C'est-à-dire que la personne se dit, mais si Dieu voit tout, mes problèmes, il voit mes difficultés, il voit mes larmes secrètes que Dieu, une personne que toi tu connais, il voit qu'à un moment donné j'ai envisagé qu'est-ce que la solution, ce n'est pas de mettre fin à mes jours. Je pardonne. Je parle de la même personne qui envisageait la pensée de la traverser l'esprit. Ce n'est pas la solution, maman. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est ça là. C'est Jésus. Oh, mais pourquoi ça tarde? Pourquoi ça tarde? Oh! Mais pourquoi ça tarde? Hein, Pasteur Michel, pourquoi ça tarde? Il y en a qui veulent que lorsqu'on les invite à l'église, dès qu'ils franchissent la porte là, les étoiles, baguettes magiques, leur vie est transformée. Quand ils vont même à la maison, quand ils vont à la maison déjà notre peinture, notre couleur, tout ça. Dites power. Dites Dieu est puissant. Dites tout change comme ça. Le mari change, la femme change, les enfants changent, tout change. Hein, Ningo, quand tu soulèves le matelas, dites les billets de banque. Violet. Hey, Ningo, on te dit, les billets de banque. La femme là qu'on le travaille. Dites qu'on le travail. Elle s'occupe du bébé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Votre maman vous montre l'exemple. Nanou, c'est pas. Hier, il m'a mal parlé au téléphone. Non? Hein? Nanou, c'est pas comme ça. Hein? Aïcha? On ne te laisse pas, on va te laisser comment? Hein, Aïcha? Elle n'aime pas parler forcément. Que Dieu te pardonne, te change. Alléluia. Que Dieu vous change. Quand vous cachez ici à l'église, Dieu vous attrape là. Pour la première fois, elle est à l'extérieur, là-bas, elle a ses problèmes. Elle a ses larmes. Elle a ses soucis. Elle a ses inquiétudes. Elle ne connaît pas, elle ne fait pas exprès. La plupart d'entre vous, c'est comme ça, vous êtes venus. Et on te dit, viens à l'église. Jésus est bon. Dieu est amour. Dites, Dieu est amour. Dans certains véhicules, même, il y a le collant. Dieu est amour. Et un jour, tu as un problème, tu dis, allons un peu voir l'affaire de Dieu là. Tu viens toujours, tu rentres timide, man. Oh, la sœur est venue, la sœur est revenue, assieds-toi là-bas. Maman, Dieu te prend tes mains à l'aise là, on te serre l'autre, tu dis, il y a comme l'amour ici là. Alléluia. Mais ton problème, au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, au bout d'un mois, 2 mois, ne change pas. Et tu commences à te poser des questions. Finalement, ce Dieu là, il
y a Dieu ici ou il n'y a pas Dieu ici. Ou ici c'est l'antiche. Je ne peux pas aller chez Dieu. Bien, ça se passe comment? Dites, ça se passe comment? Toi, ce que tu veux, toi, c'est de venir quelque part où il y a Dieu et que Dieu règle ton problème et que tu t'en vas. La plupart d'entre nous, quand on est venu à Dieu, c'est ce qu'on voulait. Pas moi, parce que quand j'étais petit, mon père est pasteur, ma mère est pasteur. J'ai commencé avec Dieu depuis l'école du dimanche. Donc, je n'ai pas le temps de réfléchir aux soucis que toi tu as maintenant, en venant à Dieu. Toi, tu t'es caché, tu t'es trahi. Quand tu es évangélisé, la personne qui t'évangélisait peut-être à la maison, quand tu es venu. Dites que je ne suis pas là. Le pauvre, il vient là. André est sorti là. Une bande entre griffes, je ne dis rien. Ningon. Le pauvre évangéliste, il fallait chaque fois. Dieu envoyait quelqu'un pour t'évangéliser. Et toi, ce que tu vas faire, c'est te planquer derrière les portes. C'est toi qui ouvres l'église, tu es là avant tous les brebis, tu es là. Alléluia, il est guéri, malade, il est guéri, c'est très bon. Papa, ça avance, tu es bon. Hein? Au lieu, c'est toi qui réduis. L'ignorance nous emprisonne. Le problème avec nous, c'est que nous venons à l'église, on est tellement embêté par ce problème. On est tellement embêté par ce souci que tout ce que l'on veut, c'est une personne plus grande, plus puissante que nous qui nous débarrasse de ce souci. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu es rentré dans ce souci à cause d'un état d'esprit que tu as, d'une façon de réfléchir, d'une façon de te comporter, à cause d'une série de choix que tu as fait, ce qui t'amène au souci là. Toi, juste que Dieu règle le souci, ça disparaît. Mais il n'a pas changé l'état d'esprit que tu as dans ton cœur qui t'amène à faire des choix qui t'ont conduit là. Je vous ai dit dimanche que soyez vrai avec vous. La plupart des problèmes où on se retrouve, ce n'est pas quelqu'un. C'est nous-mêmes, la succession des mauvais choix qu'on a fait qui nous a conduits là. En réalité, vrai ou faux de nous, soyons sérieux avec nous. Là, quand on nous dit, ça nous frustre, ça nous énerve. Le pasteur se prend pour qui il est parfait. Non, je vous ai dit, moi-même, j'aurais pu être ailleurs. J'ai fait des erreurs, c'est pourquoi je suis encore là. Il faut qu'on soit vrai. On a tous fait des erreurs. Tout mon fils, dites erreur. Dites erreur. Aime ça pour moi. Toi aussi tu as fait des erreurs. Toi tu as fait des erreurs. Laissez les ancêtres, laissez les morts, laissez les fantômes, laissez les gens. Asseyez-vous et dites-vous que j'ai fait une erreur. Parfois même quelqu'un t'a mal parlé. Mais tu te dis si j'avais eu la sagesse depuis le départ, j'aurais su gérer la relation différemment. En fait, tout dépend toujours de toi. Tu as toujours une responsabilité. Mais comme tu ne sais pas de responsabilité, souvent ça engendre ce que ça engendrait. Alléluia. Tu dis c'est moi le responsable. J'aimerais que l'on parle, ce petit B, Ésaïe 5, verset 13. Ésaïe 5, verset 13, la Bible dit, Ésaïe chapitre 5, verset 13, je vais lire rapidement, la Bible dit que c'est pourquoi mon peuple, Ésaïe chapitre 5, verset 13, Ésaïe chapitre 5, verset 13, la Bible dit, c'est pourquoi mon peuple est allé en captivité, parce qu'il n'a pas de connaissance. Et 5, verset 13, la Bible dit, c'est pourquoi mon peuple est allé en captivité, parce qu'il n'a pas de connaissance. Et la Bible ajoute, dans Proverbe 17, verset 22, un cœur est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Je dis ceci. Nous sommes préoccupés lorsque nous nous sentons impuissants et dépassés par les événements. Parce que quand un événement est à ta portée, si c'est quelque chose que tu peux régler, tu as la solution, tu ne seras pas inquiète ou inquiet. Mais lorsque tu ignores quoi faire pour te sortir du problème, là commence l'inquiétude. Ça veut donc dire qu'en réalité, ce qui te dépasse ne te dépasse pas toi. Ce qui te dépasse ton niveau de connaissance et d'information.
Quelqu'un comprend? Ce qui te dépasse ce que tu connais. Oh, est-ce qu'il n'était jamais arrivé? Tu es dépassé par un problème, mais l'autre est zen en face du. Pourquoi souvent on va chercher les conseils chez d'autres personnes? Parce que dans son expérience, parfois il a déjà vécu le même problème. Il a bien géré, il s'en est sorti. Il n'a pas pris que toi tu es en face du même problème. Tu pleures, tu parles, tu sens dépassé. En fait, ça veut dire que ce problème révèle tes limites. C'est pas que le problème peut te tuer, mais le problème, ce que tu connais, ce que tu ne connais pas. Étrangement, certaines personnes vivent les mêmes problèmes, ou même pire, mais sont calmes, assurés, pleins de foi. Comment les autres vivent les mêmes problèmes? Ils sont calmes, ils sont posés, ils affrontent, ils gagnent. Et toi, le même problème t'arrive, tu pleures. Ça veut dire que ce problème dépasse tes compétences, dépasse ton niveau d'information. Ce n'est pas le problème qui te dépasse, c'est les informations que tu as qui ne sont pas suffisantes pour régler ce problème. C'est pas ça, non. C'est pas pourquoi on aime. Dites les conseillers. En pleine 22h, tu viens. Dites-moi. Tu sais que par le passé, elle t'a dit 2 ou 3 trucs qui t'ont aidé. C'est pas ça? Et là, tu viens encore, non? Ah. Constance n'est donc pas notre problème. C'est-à-dire que la situation qui arrive, ce n'est pas ça donc le problème. C'est plutôt le fait que nous ne savons pas quoi faire. Puisque l'autre en face, la même circonstance, a bien géré. Donc quand la circonstance vient face à toi, ce n'est pas la circonstance qui est le problème. C'est ton ignorance qui est le problème. Dites mon ignorance. C'est ça le problème. Et toi, avec cette grosse ignorance, cette ignorance a déclenché un problème. Cette ignorance a engendré un problème. Tu ne sais pas gérer l'argent. Tu gères mal l'argent. Quand on donne, tu le coupé. Tu ne sais pas. Et ça fait 10 ans. On prend quelqu'un qui avait moins que toi, qui aujourd'hui a 10 fois plus que toi. Il est béninois. Non, il est Nigérian, non, chérie. Le frère qui était venu à Gissia, à Michouki, là. Non. Comment il s'appelle? Le frère qui vendait le. Hein? À un moment, M. Bouma, le frère Chididi, quand il est arrivé au Gabon, je pense qu'il était vers Noumakele. Il est rentré dans une cantine. C'était 1000 francs par jour, je pense. 1000 francs ou 2000 francs par jour. Il a fait la tontine de 2000 par jour pendant 2 ans. 2 ou 3 ans. Quand il est assis là, tu es assis là, le coca transpire. Tu as un bon plat de niemboué avec un mauvais fouengari bien tourné ou la banane pilée de ditouka. Tu laisses les fourchettes, tu laisses les couteaux, tu laisses les cuillères. Tu dis ça me gêne. Non, dis ça me gêne. Quand tu pries, tu tapes, tu tournes, tu envoies, tu es la torse nue. Souvent tu as mis le ventilateur, même dès que l'enfant touche le ventilateur, tu réarranges le. Tu crées les conditions. Dis les conditions. Très bien. Tu crées les conditions. Tu tapes, paf, tu envoies. Tu tapes, paf, tu envoies. Pendant que tu prends 2000 francs, frapper un gros coca. Tu ne sais pas qu'il y a un frère nigérian qui est venu au Gabon et que pendant 2 ans, il se prive de yaourt, il se prive de leka, il se prive de coca. Chaque jour, il se bat. On te donne 2000. Ça, tu ne sais pas. Tu frappes le yaourt, tu frappes les cahiers. C'est toi là, le jour où tu n'as pas ça, quand tu manges, tu as mangé un peu le gari ou le riz, tu dors énervé contre Dieu. Oh, Dieu dit qu'il nous aime, non? Pourquoi je n'ai pas la nourriture? Dieu te regarde. Quand Dieu te regarde, il regarde le Nigérian. Il a même pitié de toi. Ça dit qu'enfin, il y a un depuis 6 mois qui met 2000, qui se prive. Toi, depuis 6 mois, tu dépenses. Le jour qu'il y a moins, tu pleures que Dieu est mauvais. Dieu te regarde, Dieu regarde l'autre. Tu dis, mais qu'est-ce que lui n'a pas compris? Non! Tout à coup, ça devient clair. Ah bon, oui, ah bon. Oh, les ailes dures, donne-moi les ailes. Oh, les ailes dures, je suis fatigué avec les ailes dures. Là, je prends la queue. Il n'y a pas la queue. Dites la queue. Il n'y a pas la queue. Oh,
Oh, fais-moi ton le cœur là-bas. Il était, Monsieur Bouma. On est venu ici parce qu'on a mangé. Ah, les pas de porc. Dites les pas de porc. Je ne trahis pas la personne qui a mis les pas de porc. Dites, je me tais. Dites, je me tais. Et monsieur Bouma finit de manger les pas de porc. Il dit, oh, mais ça fait longtemps, moi aussi, il faut que chez moi, j'achète des pas de porc là où il peut faire des économies. Hein. Parce qu'il a goûté pas de porc au repas de l'église. Il va soulever un carton de pâtes de porc. Il va faire ça pendant 1 à 2 ans, tout le temps qu'il habite ici. Si Jésus descend s'assit avec toi, te montre toutes les fois que tu as dépensé, que tu peux laisser, et prends cet argent, te montre que tu peux épargner, tu te rends compte que les 1 million là, tu auras en 2 ans, même en 3 ans. Et le frère Chidi, en 2 ans, a eu 1,5 million. Les 1,5 million, c'est pas que Libreville prend moi. Hein. C'est pas Libreville prend moi. C'est pas qu'il va découvrir les restaurants qui sont à la baie des Rois. La baie des Rois, non. C'est qu'il a un projet dans sa tête. Les 1,5 million que je prends pour faire ça. À l'époque, quand on a connu un magasin, un prêt-à-porter, pendant qu'il était à l'église avec nous, Nigérien, hein, il vient au Gabon, tu es Gabonais au Gabon. Tu souffres, tu dis que Dieu est mauvais, Dieu est enfer, tu es faim. Le gars qui vient au Gabon est venu par la nage. Au Gabon, il a commencé à pousser brouette à Montbouette. Au Gabon, il vit dans un endroit. Quand tu regardes où il vit, tu as pitié de lui. Au bout de 5 ans, il a un magasin climatisé. Quand on a quitté là-bas, il a créé un 2e magasin. Sa vie, tu sentais que la vie changeait. Il commençait à commander du matos à Dubaï. Il se mettait avec l'autre Nigérien, ils commandaient ensemble. Il disait que dans 6 mois bientôt, je pourrais commander moi-même. Tu vois comment sa vie change. Écoute, comment il est venu au Gabon? Il était pire que toi. Comment il vient dans ton pays, en babouche? Il dort dans une maison. Vous savez où ils vivent? Parfois, ils vont les maisons à la Carrefour Lomba, à la baie des Rois. Les maisons en planche. La baie des cochons. Les maisons en planche. Il dort avec les moustiques. Le matelas, c'est le carton. Le carton qu'il a pris à mon boîte, il met au sol. L'oreille, son sac. Une niaque, une envie de réussir qui me dépasse. Toi, tu es à Jésus. Tu bois le coca. Tu ronfles, tu bouchis. En train de péter sur place. Et que ma vie, Dieu est où? Dieu est où? Tu frappes le gars, après tu pètes quand tu dors. Le canapé est devenu noir, voilà. Le canapé est devenu noir. Quand les invités arrivent, ils regardent le canapé comme ça, ils sentent que le canapé est suspect. Le canapé est suspect. Quand tu bouffes le foufou, le coca. La vie est belle. Dites, je peux changer ma vie. Je te dis, tu peux changer ta vie. On avait un taxi, mon épouse et moi, à l'époque on était à Bon-Séjour. Le chauffeur, c'était un Camerounais. Tu sais ce qu'il fait en Toum? Il plante la salade, les tomates, la laitue. Ils font beaucoup de choses. Quand ça pousse, la voiture, il va à Montbouet te vendre. Son premier objectif, c'est d'avoir 800 ou 900 000 pour acheter la carte de séjour. Il peut faire ça pendant 1 an ou 2 ans. Il a un objectif. Avoir la carte de séjour. Il gagne ses 900 000. Il va faire la carte de séjour. Toi, tu es au Gabon, tu dis que c'est dur. Tu es là. Il quitte là-bas. Il quitte la forêt. Il traverse la famille, mourir. Il vient ici, là. Il gagne. Il prend la 400 000. Il est content. Parce qu'à la carte de séjour, le permis qu'il a venu ramener du Cameroun peut 2 semaines au ministère des Transports pour qu'on fasse l'équivalent. On fasse machin. Ensuite, il commence à tâcher chauffeur de taxi. Tu ne sais pas comment il a créé son père et sa mère. Peut-être même qu'il est orphelin. Tu ne sais pas par quel moyen il est arrivé au Gabon. Tu ne sais pas les forêts. Tu ne sais pas où il va mourir. Quand il arrive, quand il pense à ses galères, planter la tomate, faire planter la tomate, pousser, amener jusqu'à mon boîte, te vendre. Parfois tu ne reçois pas, tu ne reçois pas. Économiser jusqu'à 900 000. Partir prendre la carte de séjour gagnée. Pour lui, il y a un objectif qui est accompli. Pendant qu'il fait ça, on est où? On est là, non? On se balade. Je suis Gabonais. Tu peux Gabonais que moi? Quand le Gabon, fais attention, hein. Ton compte, c'est lui, il a 900 000. Dit, il ne veut pas de problème. Mais il peut t'acheter. C'est-à-dire que toi, comme tu es là, il peut t'acheter. Toi, il t'achète en entier, il t'achète, t'amène. Il peut t'acheter. Dites, ce n'est pas des démons.
notre problème. Nous avons le pouvoir. Tu entends ma fille? Hein? Comme je t'ai expliqué ce que tu es en train de faire là. Ça peut commencer petit et ça devient grand. Il ne faut pas avoir honte de commencer petit. Il faut avoir la vision, il faut avoir le rêve. Il ne faut pas avoir honte de te salir le bosser, il faut travailler. Ce que tu commences petit là peut devenir très grand. Il faut y croire. Dis je crois. Et Dieu te visitera par des rêves, te montrera ce que tu dois faire. Et promis un autre niveau. Dites un autre niveau. Donc le problème, c'est l'ignorance. Sur ce point, ce que j'explique, c'est que c'est notre qui donne l'impression que non, ma vie est finie. Dites ma vie est finie. Dites ma vie est finie. Oh. Si je vous raconte ce par quoi je suis passé. Pourquoi ma femme que vous voyez assise, petit pied sur grand pied là, elle est passée. Quand elle gagne le baccalauréat, c'est en 2005, 2003, et qu'elle va à l'université, elle va en Afrique du Sud. Elle n'a pas de bourse. Son papa travaille les cadres. Le papa met les moyens, l'envoie en Afrique du Sud. Dès qu'elle se retrouve à une maison louée, tout machin, derrière, le papa perd le travail. Elle se retrouve coincée. Dites coincée. C'est ça qu'on faisait pour le premier niveau. Elle ne peut plus payer la maison, faire tout ça. C'est des collègues, des copines, étudiantes, pitié d'une Gabonaise qui est à l'étranger, qui n'a plus rien, qui la récupère et qui vient vivre avec nous. Ils étaient tous les 5 ans. Donc elle partageait une chambre avec une grande soeur, qui l'ont gardée comme une petite soeur. Pour avoir l'argent, la femme que vous voyez là, en Afrique du Sud, partait de maison cognée pour demander, il n'y a pas quelqu'un qui je peux faire des ongles. Quand on est assis, quand vous prêchez l'évangile, il faut dire que non, vraiment, ça c'est gens riches, hein? Ça c'est gens de Bongo. Surtout moi quand je suis au Togo, oh, ils sont parents de te sa défense, lui là. Quand tu vois sa tête là, la tête du pasteur, oh, lui quand tu vois, son père peut être le frère d'Oligui. Ah, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Quand le frère d'Oligui, lui, ça c'est gens riche. Il vient, il prêche l'évangile, il parle de la pauvreté, il parle de machin. Est-ce qu'il connaît la pauvreté? Il vient mentir les gens, tout ça. Je vous dis. Ça fait un an qu'on a ouvert l'église. Ma voiture est garée. Pourquoi la voiture ne marche pas? C'est ma voiture qui est là. Quand elle est venue ici, vous savez comment elle est arrivée? La voiture. C'est ma voiture, la voiture qui est là. Vous vous rappelez comment elle est arrivée ici là? On n'a pas un chauffeur qui l'a démarré, qui l'a amené ici. Parce que là où j'étais, il faut partir. Tu es déjà parti, oui, amène tout pour toi. J'ai pris une voiture qui est sur les remorques là. Qui est sur les voitures en panne pour qu'on vienne déposer ici. On a commencé l'église en 2005. La voiture, ça ne démarre pas. Parce qu'il n'y a pas l'hôtel. Donc, toi, quand tu dis que c'est un Togovien, le ministre des Finances, son grand frère, pourquoi ne me lâche pas 2 bâtons pour que je gère ça en 2-4-6? Il me dit, bon, gère ça, vends ça, viens pas une autre voiture. Parce que quand je vois le pasteur, non, c'est un gars de Haut-Togo, non, un gars de Jeu dehors. C'est ça qui est le pouvoir, c'est ça. Non. Quand tu dis ça, je pense à ma pauvre grand-mère, je pense à ma pauvre mère. Souvent les gens disent ça, c'est les gens de Togo, ils ont l'argent. Je pense à ma mère qui va au champ. Je pense à ma pauvre mère. Je pense à ma grand-mère, il faut que je parte enterrer. Mais qui leur a dit que tout le monde là au Togo, c'est la famille de Bongo? En fait, les gens pensaient que Bongo, enfin, ils pensent que Bongo, quand il était vivant, non, quand il arrive à porter au marché, il veut venir tout, il donne 50 millions, 150 millions, 3, 200. C'est comme ça, quoi. Hein? Voilà. Chérie, il faut gérer ta fille. Elle croyait ça. Elle croit que Bongo arrive en hélicoptère en plein marché, descend où papa est là, millions, tiens, 150, tiens. Tu sais même qu'il est où, tu sais qu'il habite où, tu sais qu'il vit où. Ta mère vend le manioc pour. Pardon, il faut laisser ça. Alléluia. Alléluia. Mais dites, on peut réussir. Le problème, c'est l'information. Dites l'information. Je refuse l'ignorance. Dis, je refuse l'ignorance. Un fils. C'est pourquoi quand tu viens à l'église et que tu t'attends à ce que Dieu change la circonstance, miracle, il peut le faire, mais il y a un grand problème. Il aura changé la circonstance que ton ignorance a engendrée, mais il ne t'aura pas changé toi. Demain, tu vas créer la même circonstance parce que tu ne connais pas. Toi, aujourd'hui, tu ne sais pas gérer l'argent, par exemple, on t'a donné 100 000. Tu as déjà eu l'argent dans ta vie, fils. Tu as déjà eu l'argent. Même si ce n'est que 50 millions, tu as déjà eu l'argent. Tu as fait quoi de ça? Si Dieu descend et t'assied, il s'assoit. Il dit, fils, oui.
Tu commences à rire, il commence à rire. Tu vas te dire, fils, oui. Tu as pris un train, tu as été, non? Oui, papa. Tu as fait quoi? Oh, j'avais cru que je devais un business de téléphone, que ça devait marcher, Seigneur. Ah, d'accord. Tu as fait ça marcher, non? Tu as encore une autre? Oui, j'ai un petit montant. J'ai cru que je devais investir là. Dieu, chaque fois qu'il t'a permis d'avoir un peu, mais tu n'as pas réussi, pourquoi? Ce n'est pas à cause des circonstances, c'est toi le problème. En fait, le problème, ce n'est pas ce problème. Quand tu vois l'autre commence à 500 000, toi tu commences à 50 000, tu es mal. Seigneur, tu fais la jalousie. Seigneur, tu fais dis la combine. Moi, je vais à l'église, je nettoie même, je balais même l'église, je remplace même le verre du pasteur, je sers. Le pasteur m'a... Hein, chérie? Maman, pasteur, mon aimé m'a mis. Comment tu peux me donner un travail avec 50 000? On a dit que Dieu est puissant. Écoutez bien. Comme on a dit que Dieu est puissant, il doit sortir la baguette magique. Oui! Boum, l'argent est là. Ton problème, ce n'est pas l'argent. Tel que tu es là, peu importe le montant qu'on te donne, tu vas taper ça comme la termite. Tu vas te retrouver sans rien et tu vas encore demander. Le problème, ce n'est pas l'argent, le problème, c'est pourquoi quand tu viens ici, ne fais pas le miracle parfois de changer ça. Ce qu'il veut faire, c'est te changer toi. C'est pourquoi quand on vient à l'église, et c'est pourquoi beaucoup fuient l'église. Quand ils entrent ici, ils pensent qu'en fait, comme prophétise, la caresse, tout ça, le travail, dites que ça change. Et on ne les touche pas. Dites, on ne les touche pas. Moi, je suis parfait. Alors que tous les problèmes que Dieu règle, c'est toi, ton ignorance qui a créé ça. Ningon, c'est pas la sorcellerie, c'est toi qui a créé. C'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi qui a créé ça. C'est toi. Si toi, moi, on s'assied, tu expliques. Donc tu expliques. Même 10 problèmes. Je vais te montrer que même si ce n'est pas 10, mais les 7 là, c'est toi-même. C'est toi-même. Donc, quand tu viens t'asseoir ici, Dieu a un plan pour ta vie. Mais il regarde que par le passé, les choses d'ignorance de mon fils, de ma fille, cette ignorance-là m'a créé la situation. Donc quand elle vient ici, si je règle la situation, que je la renvoie, la même ignorance, la même façon de faire, va engendrer la même chose. Donc quand la personne arrive, je fais asseoir maintenant. On travaille sur toi. Mais vous, quand vous venez ici, c'est pas ça. Vous voulez voir un ganga. Dites baguette magique. Oh, le pasteur, le power, dites power. Nanou, tâche quand il te touche. Je sors milliardaire. Je suis milliardaire. Monsieur Bouma, amène-moi l'huile. Je t'aime sur la tête. Ça répond ta comme ça répond là. C'est pas ça. Ça répond ta. Quand moi sors, il y a une langue cuiseur. Dites langue cuiseur. Si vous faites ça, vous allez voir. Sa femme viendra se prendre ici, papa. Depuis que la voiture rentre à 24 heures. Oh, partout, il part. Et partout, il y a un problème. Tu as donné quelque chose à quelqu'un dont la mentalité n'était pas préparée à gérer. Et beaucoup d'entre nous ici, il y en a qui disent à Dieu, non, c'est pas ça Dieu. J'ai un fils. Moi ici, il s'assied là. Il s'assoit là. Vous connaissez qui je parle? Il a fait un concours, la BEAC. Il était 3e. La BEAC a décidé de recruter. Première année, on l'a pour le premier. Deuxième année, on l'a pour le deuxième. Lui, on l'a promis qu'on le prendrait 3e année. 3e année jusqu'à maintenant, on n'a plus jamais appelé. Dites oh. Chez les gens, ça se passe bien. Quand ça arrive à ton tour, ça bloque. Dites ça bloque. Ah, c'est là où on a nous. Le sang de l'iguane, ma vie. Mes choses comme ça. On peut prendre tout le monde, mais quand ça arrive à moi, le sang de l'iguane. Junior, le sang de l'iguane. Il a pleuré, il a prié. Et à moi, je me suis dit non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que parfois, la personne est dans un processus. Dieu veut le changer, le transformer. Et un jour, il va faire un rêve, sa chambre, et il y a une grande lumière. Et c'est Dieu qui le parle. Dieu dit, mon fils, sois patient, accorde-moi encore du temps.
Le problème, c'est que Dieu ne lui a pas dit pourquoi il croit que Dieu lui accorde le temps pour quelles occasions. Il y a quelle occasion Dieu a besoin de quel temps? Le temps, c'est pour te travailler parce que tu n'as pas encore comprise. Il s'est réveillé, il a pleuré. C'est pas ça. Seigneur, je te suis. Ah, Seigneur, oh. Il dit, Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt depuis, oh, Seigneur, je suis prêt. Et Dieu a fait une expérience pour lui montrer à lui-même son niveau. Un jour, il sort de la maison, il habitait encore l'ancienne Zobraga. Il monte, il partait de la prison. Il voit un ancien ami. Grande voiture. La musique. De gros baffes. Le gars, il regarde, tu lui dis, oh! Eden, oui! Mais ça fait longtemps, mais tu fais combien? Mais monte! Dites monte. Dieu voulait sur lui-même son niveau de préparation. Le gars, ça roule. Ils vont, le gars, ils vont au charbonnage. L'ami, gars, un quoi les mains? On descend, mais ça va. Mais l'ami ne sait pas que le gars va venir à l'église, qui essaie de devenir chrétien, tout ça là. Mais il y a même l'autre, il dit, comment on est? Moi, il faut là-bas. Et mon fils a dit, ah non, moi, je ne bois pas. Oh, prends un truc là, pour dire, je dis, non, moi, je peux prendre le coca, fantastique, tu veux, je paye. Il prend un coca, un deuxième, l'autre là, fort, un ken, tout ça, ça parle, ça discute. Le temps qu'il a passé là-ci, à écouter son ami païen, à se remémorer l'environnement là qu'il visitait avant. Petit quelque chose qui commence à se réveiller. Paf, tu lances un regard, tu vois une petite qui bouge. Dites les réflexes commencent à revenir. Et souvent le diable ainsi, même le DJ, il met le son que tu aimais. Dis le son. C'est-à-dire que le conditionnement, l'environnement commence à se mettre en place petit à petit. Je ne vous dis pas la suite. Mon fils en question là est parti de la place en fouillant. Il a dit, oh, j'arrive. Il dit que lui-même, il a senti que s'il restait encore 15 minutes, il était foutu. Il a senti que s'il restait encore 15 minutes, on reviendrait le chercher, pas chrétien, mais païen. Il a dit à l'ami, j'arrive, oui. Quand il a enlevé son corps, Seigneur, j'ai compris, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt, Seigneur. Je ne suis pas encore prêt. Je comprends pas. Il a fui l'endroit lui-même. Parce qu'il disait à Dieu, je suis prêt. Ça fait un an, je suis là. Tu as bloqué le rabais, tu as bloqué ceci. Seigneur. Parce qu'il aimait les femmes, il buvait. Il avait les moyens, il avait la... Quand il était pas. Quand Dieu le récupère, Dieu coupe tout ça. Parce qu'il faut travailler sur lui. Au bout d'un an, à cause de la galère, il est énervé. C'est quoi ça? Quand tu t'es païen, tu es... C'est un homme de vous. Quand tu t'es païen, tu es bien. Tu es païen, tu as tout. Mais depuis que tu es en Jésus, tu n'as plus ça. Parfois, Dieu coupe. Parce que c'est que ça qui te distrayait. Vous êtes travailler sur toi. Dieu a dit, je te laisse. Dieu va lâcher la journée là. Il a fui, il est venu à la maison m'appeler. J'ai compris, papa. Je ne suis pas encore prêt. Oh. Je ne suis pas encore prêt. Parce que la musique, pardon. Je ne suis pas encore prêt. Lui-même, il a enlevé son corps. La circonstance n'est donc pas le problème. C'est plutôt le fait que nous ne savons pas quoi faire. Notre inquiétude est notre réponse face à solutionner le problème. Parfois, le problème arrive, tu ne sais pas comment faire, tu n'as pas d'informations. Et quand tu t'inquiètes là, toi tu penses que c'est comme ça qu'il faut répondre au problème. Dites, c'est pas par l'inquiétude. Notre inquiétude surgit également après que toutes nos prévisions humaines en termes de durée de la difficulté, elle est fausse. Quand tu rentres dans la situation, tu dis non, je vais faire 6 mois, ça va être réglé. Je crois à mon Dieu. 7 mois plus tard, tu es toujours là. 8 mois, 9 mois, 1 an. Tu as dit à tout le quartier, je connais Jésus. Et souvent tu as dit aux gens, vous allez voir ce que je vais faire. Notre pasteur est puissant. Jésus te regarde, il dit à l'ange, il faut bien gérer dans nous. Hein? Oui, papa, il faut bien me la suivre. Tu as dit, moi, sur de chez toi, que ça, mon Jésus va régler ça. J'ai prié, Dieu m'a montré un rêve. Ça, c'est mon Dieu puissant. Dites mon Dieu puissant. Parce que l'autre ici, dimanche, l'église a témoigné. Tu as écouté le témoignage, ça t'a motivé. Lui, tu ne sais pas combien de temps il a pris pour le processus et il a mûri. Ça a changé. Toi, tu es encore en train de commencer là où il avait commencé. Tu dis, dans 3 mois, ça va aller. Dis 3 mois. Et quand tu as fini de dire à tout le quartier dans 6 mois, 8 mois après, tu es m'endroit. Tu as maintenant honte quand tu le vois, tu vas me demander encore. Tu
instrument d'enfant, ils sont passés, oui. Parce que tu as peur que si tu sors, ils vont te dire, oh, à quel niveau? Mais tu nous as dit que 6 mois après, il y en a même qui ont quitté le quartier à cause de ça. On va Sylvie en train de déménager un jour. Oh, pasteur, je parle. Oh, c'est tu es là à côté, l'église à côté, tu parles maintenant où? Oh non, papa, on a tué le dites c'est faux. Dites on se surveille. Dites, personne ne déménage. Non, personne ne déménage. Vous savez pour moi? Personne ne déménage. On est ici. On a commencé l'affaire là. On va réussir ici. On va terminer ça ici. Alléluia. Il n'y a pas à te cacher par la honte. On est ici. Dites-moi ici. Hein? Notre assurance devrait d'abord. Je sens là qu'il faut que j'arrête. L'esprit me demande d'arrêter. Alléluia. Je vais m'arrêter là. L'esprit me demande d'arrêter. Retenez que je voulais aujourd'hui vous présenter d'abord la présentation de ce qu'on appelle l'inquiétude, de ce qu'on appelle être préoccupé, ce qu'on a fait. Et le deuxième point, je vous ai présenté qu'en réalité, c'est notre manque de connaissances, notre manque d'informations, parce qu'on ne sait pas qu'en réalité on est dans une situation. Et quand tu veux travailler sur toi, tu crois que Dieu perd le temps, n'a pas la puissance. Je sais que si tu donnes la chose maintenant, tu vas te perdre. Parce que entre toi et les choses, la chose que Dieu suit depuis, ce n'est pas les choses là, c'est toi qui suis. Maintenant qui t'a toi, Nanou, et sur toi. C'est toi qui veux changer, c'est toi qui vas accomplir, c'est toi qui veux établir. Que Dieu vous bénisse ce soir. J'aimerais que tu baisses ta tête et que tu pries. Oh Seigneur. Seigneur, merci pour cet enseignement. Merci pour cet enseignement, Papa. Merci parce que tu nous as permis de comprendre et de réaliser. Merci parce que tu nous as permis de comprendre et de réaliser, Papa. De réaliser qu'il y a le souci, il y a des inquiétudes, souvent que nous embrassons. On a comme l'impression qu'il est impossible de vivre sans nos inquiétudes. Et tu nous as permis de réaliser en réalité que c'est parce que nous ne sommes pas bien informés. Tu nous as permis de réaliser que si nous embrassons l'inquiétude, nous embrassons, Papa, les inquiétudes qui génèrent dans nos vies des situations bizarres. C'est parce que nous n'avons pas l'information. Nous ne comprenons pas comment tu opères. Nous ne comprenons pas comment les choses se passent. On a l'impression que tu nous as jetés, tu nous as abandonnés. On a l'impression que tu n'écoutes pas nos prières. On a l'impression que tu ne changes pas. Mais en réalité, tu nous as positionnés quelque part. Et nos vies sont en train de changer. Nous ne savons même pas. Nos vies sont en train de changer. Les circonstances à l'extérieur, tu as mis pause pour ne pas les changer. Parce que tu veux d'abord nous changer nous. Et quand tu nous auras changé nous-mêmes, nous pourrons changer les circonstances à l'heure. Parce qu'avec les mêmes tares, les mêmes faiblesses, les mêmes vices, si tu changes même les choses en millions à l'extérieur, nos vices vont ramener les choses là pour Papa. Merci pour le travail que tu fais sur nous. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Tout le monde dit Amen en acclamant le Seigneur.